Aujourd'hui, en avant-première pour le Forum des médecines de l'âme de Colmar du 15 et 16 mars prochain, j'accueille le docteur Juliette Perronnet, qui est chirurgien dentiste et qui a écrit de nombreux livres. Tu viens de sortir en peu d'années beaucoup de livres qui sont partis d'un tout petit espace, tu vois, c'était parti des dents, puisque tu es dentiste. Et puis, tu en arrives à des concepts de médecine intégrative globale, holistique, et juste à partir d'une dent. Alors, je me suis dit, ça, c'est vraiment un thème, on n'a jamais traité ce thème-là au Forum des médecines de l'âme. On n'a jamais parlé des dents. Et ton premier livre, d'ailleurs, bah, il y a le mot âme dedans, hein. Tu dis les dents, c'est le miroir de notre âme. Et c'est un livre qui était paru chez Trédaniel, c'est ça? C'est ça. Et En 2000. en 2020, ouais. Et Là, puis c'était. après, tu passes sur la dentisterie quantique. Là, moi, je suis curieux parce que le mot quantique, pour moi, je sais que ça la physique quantique et tout ça, mais moi, je voudrais savoir ce que c'est, un peu qu'il y a derrière, mais tu vas pas tout nous dire, il faut en garder pour la conférence. Et puis maintenant, tu arrives avec un dernier livre où là, tu parles de la médecine holistique et quantique, et c'est un peu le thème de ta conférence. Comment on part des dents et on arrive à ça? Alors là, moi, je suis impatient d'entendre ton parcours parce que je sais que tu as fait beaucoup, beaucoup de choses, toi. Voilà, c'est vrai que c'est complètement étonnant, j'imagine, pour les gens, mais en fait, dès le départ, en fait, c'est par hasard que je suis arrivée dentiste. En fait, j'ai eu des concours de médecine et puis le fait du hasard. On m'a dit de marquer dentaire, donc j'ai marqué dentaire. J'étais très jeune, voilà, j'étais rêveuse, je me rendais pas compte de tout, donc évidemment le hasard fait bien les choses parce que maintenant je me rends compte. Mais du coup, dès le départ, j'ai trouvé très restrictif ce milieu de dentisterie. J'avais envie d'étudier tout le corps. Et donc, j'ai fait une maîtrise de sciences biologiques et médicales tout de suite, parallèlement, en même temps que mes études de dentiste, pour voir de l'anatomie, de la physiologie, parce que j'étais intéressée à la globalité déjà, et je faisais pas tout de suite la reliance entre les dents, évidemment, et tout le corps, mais j'avais une notion globale. Je me rendais compte qu'il fallait considérer quand même le corps dans sa globalité, quoi qu'il arrive, quoi qu'on étudie, que ça soit les yeux, les dents, toutes les parties du corps sont reliées. De toute façon, maintenant on le sait, la physique quantique nous le révèle aussi avec le principe d'intrication quantique, etc. Et donc, j'ai eu à cœur tout de suite de remonter à la source des maux de dents. Les gens ont mal aux dents, mais c'est un mal très violent en fait. Et je me suis rendu compte petit à petit que c'était révélateur, fur et à mesure de mes formations, de mes recherches, révélateur des maux de dents, de la souffrance, de leur souffrance intérieure, de leur inconscient. Et donc là, je voyais que ces dents étaient vraiment comme des cristaux durs des cristaux. Donc c'est un cristal. C'est comme les disques durs des ordinateurs, hein. Je le marque dans le livre les dents miroirs de votre âme. C'est des centrales de mémoire, hein. Nous sommes des milliardaires de mémoire, hein, les Robert Linson, hein. Donc, dans une dent, pour moi, il y a toute la mémoire de l'individu, tout son vécu personnel, la vie intra-utéro, des mémoires psychogénéalogiques, etc. Donc, fur et à mesure, je me rendais compte de tout cela. Je faisais des relations entre les dents, les intestins, évidemment, des maladies parodontales, en particulier des déchaussements qui sont liés à l'écosystème intestinal, hein, donc voilà. Après, j'ai fait des reliances avec les méridiens d'acupuncture au niveau énergétique. Après, j'ai fait des reliances au niveau beaucoup plus, au niveau psychologique, hein, en fonction de la médecine symbolique, beaucoup avec Madame Annick de Soustenel qui m'a beaucoup appris. Et puis, fur et à mesure,
j'allais, je me disais, OK, le psychologique, des fois, ça suffisait pas, j'arrivais pas à décanter le problème qui est à l'origine la souffrance de ces maux de dents. Donc, je suis allée au niveau du plan psychogénéalogique avec les constellations, etc. Je me suis rendu compte aussi que ça s'inscrivait dans les dents, dans les mâchoires, dans les positionnements des mâchoires, dans certaines dents, la psychogénéalogie. Donc, c'est ancré en nous et dans les dents, ça parle. Donc, j'ai développé tout un décodage dentaire holistique qui va très loin sur 5 plans plus un. Donc voilà, donc déjà là, j'ai mis en place en fait un modèle intégratif, holistique, dentaire, hein, donc avec différents plans, les reliances entre les plans, etc. Et je me suis rendu compte en fait que ça, c'était un modèle pour toutes les maladies chroniques qui existent. En fait, c'est toujours la même, un peu le même schéma et qu'il faut aller voir dans tous ces strates pour réellement arriver à donner un confort aux gens, surtout dans les maladies chroniques dégénératives. Mhm. Comme si les dents étaient l'expression de... Tu sais, on parle toujours en jeu de mots, on dit la rage de dents, comme si on avait quelque chose à l'intérieur qui n'est pas réglé. Et toi, tu ramènes ça aux maladies chroniques, en fait. Voilà, c'est ça. Bon, là, bon, c'est deux choses. La rage de dents, effectivement, c'est pour moi la dent. En fait, c'est la partie la plus dure de notre organisme. Hein. C'est l'émail, c'est très très dense, très dur. C'est révélateur. En fait, c'est la partie immergée de l'iceberg pour moi. Cette souffrance, ces maux de dents, c'est comme une soupape, hein, une cocotte minute qui bout, hein, et c'est comme une soupape comme un fusible aussi dans un circuit électrique qui pète. C'est comme une soupape qui veut nous dire quelque chose. Et là, les dents, c'est vraiment la denture, c'est un livre ouvert qui nous parle de ces souffrances. Et quelle chance d'avoir ça sous nos yeux, finalement, que c'est à prendre en compte au lieu de d'évacuer, on soigne, on rebouche et puis basta, et puis peut-être que ça va s'intérioriser, hein, on le sait. Et si on arrive à décoder à ce moment-là la souffrance, ça évitera souvent des pathologies ou un mal-être beaucoup plus profond par la suite. Mhm. Donc, Voilà. pour toi, c'est un outil de lecture et ça te permet d'aller chercher donc dans les maladies chroniques ou dans les phénomènes, comme tu dis, de la psychogénéalogie, des phénomènes inconscients, du coup. Donc, tu as une vision intégrative globale de toute la personne. Voilà. Je le dis dans mon livre, La dentisterie quantique et globale, le sous-titre, c'est Les dents grilles universelles de décodage. C'est-à-dire que dans la denture, j'ai été donc dans beaucoup de plans jusqu'à la psychogénéalogie, mais aussi beaucoup plus profondément au niveau donc spirituel. Elles sont révélateurs de nos mots très profonds, subtils, et on le voit et d'une façon assez mathématiques, entre guillemets. Bon, après, c'est tout l'art d'être thérapeute, se mettre en résonance avec le patient, etc. Hein, ça se fait pas comme ça. Il y a des clés, il y a des attitudes à avoir pour que tout cela soit révélé, évidemment. Hein, mais sont révélateurs et ces dents, en plus, dans les nombres, je suis passionnée de numérologie, de systèmes symboliques, de la tradition justement hébraïque, etc. Et donc, dans les nombres dedans, etc., j'ai retrouvé 13 codes qui sont 13 codes universels qu'on peut retrouver aussi bien dans l'ADN, hein, avec Jean-Claude Pérez qui a fait son livre Codex Biogenesis où il trouve 13 codes dans l'ADN. Il a fait une recherche énorme, c'est un scientifique, il a écrit ce livre. Et moi, je trouve ces 13 mêmes codes au niveau de notre denture, dans les noms, dans l'organisation spatiale, dans la symétrie, dans la symétrie miroir, etc. Donc, dans les nombres, je retrouve ces 13 codes. On les retrouve dans le centriole des cellules, on le retrouve dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, au niveau des traditions. Et dans les dons, je retrouve ces 13 codes mathématiquement. Je le démontre dans mes deux livres. Hein. Mhm.
dans le miroir de votre âme et la dentisterie quantique et globale. Dans les deux livres, je parle de ces 13 codes universels qui vont au-delà du décodage, mais qui nous permet de comprendre qu'à cet endroit, au niveau des dents, il se joue quelque chose d'incroyable. Il se joue quelque chose, elles sont à la jonction de deux mondes. Elles sont à l'interface du monde visible et de l'invisible. À l'intérieur de la dent, en fait, une chambre, on appelle la chambre pulpaire, où il y a les nerfs, etc. C'est comme un point zéro, un vide quantique, hein. Et c'est comme ça nous permet, si on se met en résonance avec elle, de faire reconnecter les gens avec leur code identitaire profond. Mm. Quoi, voilà, là c'est résumé, mais c'est quelque chose comme ça. Oui, donc tu viens, toi, alors on a compris qu'on allait vraiment en prendre pour notre grade, là, parce que moi j'ai vu un petit peu tout ce que tu as fait. Un peu. Là, tu n'as dit qu'une toute petite partie. Tu as dit l'iceberg, hein, parce que je sais que tu as fait de l'homéopathie, tu as fait de l'ostéo, tu as fait plein, plein de choses, en fait. Et tu arrives à faire une sorte de synthèse. On va se régaler. Et toi, tu viens donc le samedi à 17h, il me semble, hein, le samedi 15 mars à 17h à Colmar. Tu feras bien sûr des dédicaces de tes livres. Et puis tu vas rester toute la journée, tu vas rester avec nous, tu fais quoi? Ah, bien sûr, je me réjouis de rencontrer les autres conférenciers, de voir les gens. Je me réjouis sur cette grande journée, de participer à ce forum à Colmar de la médecine de l'âme. Je me réjouis. Déjà, médecine de l'âme, les dents miroirs de votre âme, c'était vraiment relié, quoi. Donc, je suis tellement contente. Donc, c'est sûr que je vais rester avec vous. Ouais, génial. Eh bien, écoute, on dit à tout le monde, bah, inscrivez-vous sur le site du forum, forum-âme.com pour réserver votre entrée. Et puis, bah, venez nombreux, faites-le savoir, parce que cette année, on a particulièrement un panel et une offre de conférences, d'ateliers, de gens passionnants qui viennent, dont toi, Juliette, et je te remercie beaucoup de venir avec nous. Merci Gilles, merci pour tout ce que vous faites avec Rose aussi. Voilà.